Bonjour à tous, rendez-vous sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce mardi pour une nouvelle émission Quintet Flash et on va se diriger vers le prix Jouvence. C'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance de 3000 mètres. Ils sont 16 au départ, des sujets qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. Le lot est assez homogène, mais je pense qu'on peut déjà détacher quand même des bases assez solides avant le coup. On va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 2, Bellaristo. Il vient de prouver sa forme dans une course similaire. C'était la course référence qui s'est disputée sur l'hippodrome de Deauville. Moi, je pense que cette fois, il va viser évidemment la victoire. Donc, on le garde très très haut. Le numéro 7, Badenrox, il a laissé vraiment une belle impression lors de sa récente victoire. C'est dans un quintet plus. Alors certes, il a été pénalisé au poids de 4 kg, mais je pense quand même il a pas mal de marge pour pouvoir répéter ici. Le numéro 1, Pepper Trophy, il ne cesse d'étonner. Il a pris 7 kg lors de ses 2 dernières victoires. Le cheval est vraiment en super forme. Moi, je pense qu'il est encore capable de réaliser une très très belle performance. Du côté des opposants, avec le numéro 16, Flying Beauty, la jument vient de gagner un handicap. Alors, elle a été relevée au poids, mais elle est en forme, comme son écurie. Moi, je pense qu'elle est capable de réaliser un nouveau beau numéro ici dans cette épreuve. Le numéro 3, Belgian Prince, il revient sur une distance à un hippodrome qui l'apprécie. C'est pour cette raison que je vous conseille de le reprendre en grande confiance. Le numéro 4, Berkane, il est compétitif à ce niveau de la compétition, je pense. Bon, peut-être plus pour une place, mais attention à lui. Malgré son poids, je pense qu'il devrait pouvoir se mettre en évidence. Le numéro 5, Nobody's, l'inconnu, c'est un petit peu la distance avec lui. Alors, c'est un petit peu plus long ici. Maintenant, le cheval est régulier, donc je vais m'en méfier. Mon coup de poker, c'est le numéro 14, rue des Irlandais. Je maintiens mon confiance en cette jument entraînée par Alex Pantal. Je la voyais gagner son quintet cette année, elle ne l'a pas fait. Maintenant, son entraîneur ici tente le coup sur 3000 mètres. Moi, je pense qu'il sait ce qu'il fait. La jument aime attendre, c'est une vraie attentiste pour placer sa pointe de vitesse. Donc, pourquoi pas sur 3000 mètres, ça peut marcher. Donc, attention à elle. Elle est associée encore une fois à Olivier Pellier qui la connaît parfaitement. Donc on va poursuivre avec elle et pourquoi pas essayer de la jouer en The Couillon sur le site theturf.fr, c'est-à-dire essayer de trouver le 4e de cette course. Ça peut être intéressant à la cote, pour cela il vous suffit d'ouvrir un compte sur le site theturf.fr et d'utiliser le code promo FlashTurf pour bénéficier des 250 € de bonus. On continue avec les outsiders et le numéro 13, Shamsabad. Il a déjà prouvé qu'il pouvait se mettre en évidence sur ce parcours. Il aime bien ici. Donc attention, c'est une possibilité pour une place avec une petite cote à la clé sûrement. Le numéro 6, Chifralone Green, il vise plus haut désormais. Alors en 39 de valeur, c'est peut-être moins évident. C'est pour cette raison que je l'ai mis un petit peu plus bas. Le numéro 8, Blue Swan, il perd du poids, mais il doit quand même un petit peu rassurer son entourage. Donc on le verra plus en fin de combinaison. Le numéro 9, Chillère, à 9 ans, il fait toutes ses courses encore. Maintenant, le lot est un petit peu plus relevé que lors de ses dernières tentatives. C'est pour cette raison qu'on va le voir plutôt en retrait, plus pour une petite place. Le numéro 15, Checkpoint Charlie, il retrouve une valeur certes intéressante. Maintenant, il faut qu'il rassure un tout petit peu. Mais on va pas le lâcher, c'est quand même un cheval qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition. On termine avec les délaissés et le numéro 12, Style d'argent. Sa situation au poids, certes, s'améliore. Mais ça me paraît pas suffisant pour qu'il refasse surface ici. Le numéro 11, Alcuin, sa dernière victoire, c'était certes sur ce parcours, mais il vient d'échouer en 37,5 de valeur dans les handicaps. Moi, ça s'annonce un petit peu compliqué pour lui, à mon avis. Le numéro 10, Créative, on l'a surtout vu sur plus court dernièrement, mais elle a prouvé qu'elle avait de la tenue, mais dans ce lot, quand même, ça me paraît pas évident avant le coup. C'est pour cette raison que je vais faire l'impasse. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce quintet plus clodoaldien. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.